Bienvenue dans cet espace de réflexion, de contemplation et de reconnexion. Nous allons explorer ensemble l'expérience humaine à travers la spiritualité. Mon but est de vous partager mes connaissances, mes découvertes et mes intégrations afin d'ouvrir les horizons de votre conscience. C'est par la connaissance et la pratique qu'on déconstruit nos croyances et qu'on s'affranchit des conventions collectives dépassées. J'ai envie de questionner les structures traditionnelles du patriarcat et de revisiter la sagesse ancestrale oubliée afin d'amener une perspective nouvelle et adaptée à notre réalité d'aujourd'hui pour vivre de manière authentique et souveraine. Je m'appelle Émilie et bienvenue dans le podcast Mystique Rebelle. Hello, hello! Cette semaine, j'ai envie de faire un retour un peu sur 2024, sur mes apprentissages, sur qu'est-ce qui s'est passé et vous parler de discipline et dévotion. Pourquoi? Parce que pour moi, la discipline, c'est mon côté masculin et la dévotion, c'est mon côté féminin. Et quand les deux s'allient et travaillent ensemble, c'est là que la magie opère. Et pour ça, on va décortiquer un peu c'est quoi ces énergies-là. Mais avant, si je regarde en fait en arrière, il y a des choses qui me sautent aux yeux quand je regarde dans mon passé. Mais quand j'étais tellement dedans, tu sais, on a des œillères quand on vit des choses, on n'a pas la perspective plus large, on n'a pas le recul. Et il y a quelques années, en fait, le body, mind and soul était très, très en vogue. On entend, on en entendait tout le temps parler. C'était juste normal de dire, hey, moi, je veux vraiment cette union du corps, de l'esprit et de l'âme. Je veux être focus, je veux être en alignement avec tout ça. Et quand je regarde mon parcours jusqu'à aujourd'hui, ça a débuté par le corps. Ça a débuté par une remise en forme. J'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien comment j'étais, je ne m'aimais plus, j'avais besoin de perdre du poids puis de retrouver la femme que j'étais, que j'ai été jeune et qui n'avait pas tous les complexes qu'elle avait quelques années plus tard avec quelques livres en plus. On peut mettre beaucoup de livres en plus, en fait. Et, et c'est là que Beachbody est arrivé dans ma vie et que j'ai, pendant 3 ans, déconstruit beaucoup de croyances. J'ai pas été une top coach, sincèrement. Ça a été de la bullshit, cette entreprise-là, qui n'était pas alignée avec ce que je suis, mais qui m'a permis, à un certain niveau, de retrouver une partie de moi en déconstruisant beaucoup de complexes que j'avais. Et, et j'ai appris à aimer mon corps, à reconnecter à mon corps dans cette période-là, à l'écouter. Et c'est aussi dans ces années-là où j'ai fait ma formation en ostéopathie, qui est pour moi vraiment une vision du corps dans l'ensemble. Au lieu de voir un bras, au lieu de voir une douleur à une épaule, un genou qui fonctionne pas bien, je voyais toutes les connexions, tout ce qui est relié dans notre corps et qui fait que parfois, oui, mon épaule, elle me fait mal, mais ça peut venir d'ailleurs. Il y a tellement de liens dans le corps qu'on peut faire, ne serait-ce que par les méridiens chinois. Il y a tellement de choses qui peuvent venir jouer que c'est pas parce que j'ai mal à un orteil que ça se limite à cette zone-là de mon corps. Une douleur, c'est vraiment une manifestation physique d'un corps qui est plus capable de compenser, qui est pris dans beaucoup de patterns et qui se limite à certains endroits pour essayer d'arriver à un équilibre parce que notre corps va toujours rechercher l'équilibre. Nos yeux doivent toujours être à l'horizontale, mais si j'ai une jambe plus courte que l'autre, si j'ai le bassin croche un peu en rotation ou quoi que ce soit, mais le corps va compenser pour ramener un équilibre et garder nos yeux à l'horizontale. Et quand on a une douleur, c'est que le corps est juste plus capable de compenser. Fait que là, ça accroche et ça fait mal. Mais il faut défaire cette chaîne-là. Et donc, j'ai compris la complexité de mon corps, de tout ce qu'il peut porter, qui peut dater d'il y a très longtemps aussi, là. Souvent, on a des douleurs, mais quand je me mets en traitement, en soins avec la personne, à vraiment aller défaire ces nœuds-là, ces blocages-là, un par un,
peut remonter à longtemps. Parfois, c'est une chute qui est arrivée dans l'enfance. Donc, c'est incroyable ce que notre corps peut nous révéler sur ce qu'on est. Et après cette phase-là, j'ai voulu étendre mes connaissances. Je suis tombée dans mon mental. Je suis Gémeaux, Mercure en Gémeaux, ascendant Vierge. J'ai besoin de mes idées, j'ai beaucoup d'air, beaucoup de feu. Je suis très, très, très... J'aime ça apprendre. Moi, je pourrais aller à l'école jusqu'à mes 75 ans et continuer d'apprendre et d'expérimenter des nouvelles choses. J'adore ça, j'en mange. J'ai voulu apprendre la naturothérapie, l'herboristerie. J'ai suivi des cours en alimentation. J'ai voulu comprendre et connaître encore plus de choses parce que pour moi, la connaissance, c'est la clé. Quand tu connais les choses, ça va bien après avancer parce que tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais où aller, puis arrive une situation, puis tu es capable de trouver une solution. Moi, j'adore faire des casse-têtes, peu importe le type de casse-tête, que ce soit prendre du nouveau stock qui arrive au magasin puis faire un mur avec pour que ce soit beau, que ce soit placer des animaux dans le table pour que ça fonctionne bien. Il y a plein de façons de faire des casse-têtes dans notre vie. Et pour moi, c'est facile et maintenant très rapide de trouver la façon efficace de faire les choses sans perdre d'énergie pour que ce soit optimal puis que j'aie du plaisir au travers de ça. Donc, pour moi, connaître les choses, c'est une très grande sécurité. Et la portion mentale a pris beaucoup de place aussi. Et après est arrivé tout le côté énergétique, le côté soul, l'âme. J'ai appris la cache, comment aller naviguer dans la cache, comment aller taper dans cette énergie-là, comment travailler avec cette bibliothèque de nos âmes, de nos vies. J'ai appris les soins énergétiques, comment connecter à cette dimension invisible de notre être. J'ai appris l'astrologie, comment les planètes sont des enseignants merveilleux et comment ces énergies-là viennent interférer dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Et j'ai voulu savoir ce que mon âme est venue faire, ma mission de vie, la fameuse mission de vie. J'ai appris aussi à développer mon intuition à un autre niveau. J'ai appris à écouter, à ressentir les choses et j'ai appris que je suis capable de jouer dans l'invisible, puis de faire des voyages aussi, des journées, Moi, je le dis, c'est des visualisations. Certains le voient comme de l'hypnothérapie, mais avec une histoire que je vous raconte, en vous plongeant dans une méditation, je peux vous faire voyager à tellement d'endroits, il y a zéro limite. Mais depuis le début 2024, je dois dire que j'ai lâché prise sur tout ça. C'était comme devenu trop, ça me tentait plus. J'avais l'impression de rester en surface, qu'il manquait quelque chose, je sais pas, je voyais pas le but de faire tout ça. Il y a comme eu vraiment un immense détachement de tout ce que j'avais réussi à faire ressortir dans ma vie. Et les éclipses solaires de l'automne dernier, en fait, l'éclipse solaire du 2 octobre, c'était une éclipse en balance. Ça m'a vraiment frappée parce que c'était une éclipse, donc la balance, Vénus, les relations. Il y avait vraiment des gros placements qui nous faisaient travailler sur tout notre relationnel. Et ça m'a sauté aux yeux que ma relation avec moi-même, elle était pratiquement nulle. J'avais beau être dans le développement personnel, dans la spiritualité, je restais toujours tournée quand même en réaction à l'extérieur. Tu sais, oui, je suis dans l'intuition, dans la connexion, à essayer de savoir mais c'était toujours pour servir quelque chose d'autre. Quand j'ai un client qui vient me voir pour un soin, je suis à son service. Je suis dévouée à cette personne-là. Je vais tout faire, mais pour moi, il n'y avait pas cette réciprocité-là. Je ne pouvais pas passer 1 heure à me faire un auto-soin, à être juste en méditation, à écrire quelque chose. Je n'étais plus là. J'avais plus ce craving d'aller encore plus loin, pas pour moi. Et après ces éclipses-là, j'ai décidé de reprendre tout ce bagage-là derrière moi, mais
avec encore plus de profondeur. J'ai décidé de prendre soin de moi, body, mind and soul, à chaque jour ou presque. Ça a été vraiment un changement de cap parce que j'étais pas là-dedans du tout. Puis j'avais encore cette culpabilité-là, que quand je prends soin de moi, je prends pas soin des autres, je suis pas présente pour les autres, je leur donne moins, les gens n'aimeront pas ça, les gens sont habitués que je sois toujours présente. Tu sais, je dis les gens, que ce soit famille, amis, conjoints, enfants, tout le monde est habitué que je fasse tout. Puis mon chum me le disait souvent, va t'asseoir, pose-toi. Ouais, mais si je le fais pas, personne qui va le faire. C'est pas grave. Et ça me fatiguait. Et là, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à reconnecter à mon corps. Ce que j'enseigne, je l'applique. Je l'ai appliqué longtemps, mais pas au niveau où je suis rendue là. J'expérimente aussi des choses. J'ai changé de pâte à dents, je n'utilise plus de fluor. J'ai toujours eu de la misère avec mes dents, avec mes gencives. J'ai toujours saigné des dents, j'ai toujours été très sensible de la bouche. Puis j'ai changé de dentifrice et c'est le jour et la nuit maintenant. J'ai acheté une machine pour masser le visage qui a une lumière rouge aussi. Ça fait un bien fou. J'ai vu une amélioration sur ma peau. Là, je demeure en déséquilibre hormonal parce que j'ai eu beaucoup de stress depuis les derniers mois, ce qui fait que j'arrive pas à trouver mon équilibre personnel, mais je trouve des petits trucs comme ça. C'est passer une demi-heure à masser mon corps, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai jamais eu le temps depuis que j'ai eu mes gars. C'est le genre de truc que je faisais ado, quand je prenais le temps d'aller me promener avec mon chien, de m'asseoir sur le bord du ruisseau, de lire un livre au soleil, de masser mes pieds parce que ça faisait du bien, puis de les mettre dans l'eau froide. Ça fait des années que je n'ai pas accordé cette importance-là à moi-même que j'accorde aux autres. Et ce que j'ai compris avec tous les apprentissages que j'ai faits, avec tout, tu sais, je suis basculée autant dans l'excès de zèle à tout faire, autant je suis allée dans l'excès de ça me tente pas. Je vais le filer quand ça va être le temps. Je vais être dans mon intuition. Fait que j'ai basculé dans les deux extrêmes de mon féminin puis de mon masculin. Fait que j'ai tout le temps été dans le faire. Une très grande partie de ma vie, j'ai fait les choses, j'ai été dans l'action. C'est le masculin. Mais j'ai aussi, dans les derniers mois, presque années, été beaucoup dans mon féminin, dans mon flow. Je n'aimais pas avoir une discipline. Je n'aimais pas écrire dans mon agenda l'horaire des choses. Je n'aimais pas booker parce que je disais, j'ai jamais le temps. Quand ça arrive le moment de faire ça, puis je l'avais booké jeudi matin, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, puis je suis pas capable, fait que je l'écris juste plus. Puis quand je vais le filer vraiment, je vais le faire. Mais je le faisais pas. Et juste pour qu'on se comprenne, je veux vraiment vous expliquer c'est quoi l'énergie féminine, l'énergie masculine. Ce n'est pas le sexe de la personne. On porte vraiment les deux énergies à l'intérieur de nous. Et depuis longtemps, on en entend parler, soit dans ton féminin divin, tombe pas dans ton masculin toxique. J'avais de la misère à comprendre vraiment ces concepts-là. Quand j'ai fini par les comprendre, je les comprenais, mais pas à 100%, mettons. Puis tu sais, ça m'avait été expliqué d'une façon très, très love and light. Et mettons qu'on y va dans cette énergie-là, l'énergie féminine, on m'avait dit que c'est l'énergie qui est comme la lumière, qui est la création, qui nous connecte au secret de l'univers. On est vraiment dans la nature, Gaïa, la connexion à tout ce qui est plus grand, hein, Dieu, le divin, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. On se connecte à notre magie intérieure, à notre intuition pour faire naître des choses. Hein, le féminin se retrouve dans le ressenti, dans l'invisible, dans l'existence. C'est aussi une énergie de compassion, d'empathie, d'interconnexion qui nous permet vraiment de revenir dans notre cœur. L'énergie masculine, elle, c'est elle qui permet de réaliser la vision. Elle est vraiment au service du féminin
elle lui permet d'exister. Donc, le féminin va vraiment guider et le masculin va concrétiser les choses. Sans masculin, on va visualiser les choses, on va imaginer, on va rêver, mais il n'y a rien qui va se faire dans le concret. On ne matérialisera pas. L'énergie masculine, elle vient protéger cette espèce de rêve-là, puis elle nous permet de prendre action puis d'oser le changement. Fait que si on y va dans une énergie très alignée, le féminin, c'est la vision, c'est le rêve, puis le masculin, la matérialisation. Fait qu'on est vraiment dans une énergie qui est connectée au cœur, dans une interconnexion à l'autre, dans l'empathie, la compassion, l'amour, et on va l'amener avec l'action du masculin à être guidé. On va l'amener dans le concret, dans le changement. Et quand on tombe dans l'énergie toxique, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a une des deux énergies qui est plus présente. Quand c'est le féminin, on va tomber dans la victimisation. On va tomber dans l'auto-sabotage. On va tomber dans la comparaison aux autres. On va s'emprisonner dans des choses parce qu'on ne voit pas la possibilité. On est donc une victime, on fait pitié, on n'est pas capable de passer à l'action. Et quand on tombe dans un masculin toxique, on va être vraiment dans la peur, dans l'ego. On veut vraiment avoir le pouvoir et le dessus sur quelque chose. On va vouloir accumuler des richesses, dire qu'on est donc meilleur que les autres. Il y a vraiment une déconnexion du cœur qui se fait lorsqu'on est dans un déséquilibre d'énergie. Mais si on sort de ça, c'est ce que j'ai toujours entendu, c'est correct, je le comprenais, les énergies avec ça. Mais si on sort du love and light, puis on va juste un peu plus loin, on m'avait dit, moi, que l'énergie féminine était plus comme la lumière. Mais maintenant, je sais que la noirceur appartient au féminin, que c'est une correspondance énergétique. Hein? Le féminin, c'est une énergie négative, comme une batterie. Le masculin, c'est le plus, le féminin, c'est le moins. Et le féminin, c'est l'immobilité. Elle coule, elle est dense, elle descend. C'est le vide, l'immensité, le calme. C'est une caverne de création pour l'humanité. Notre mère est notre premier monde. Hein? On y passe quand même 9 mois. Fait que l'énergie féminine, c'est vraiment dans la réceptivité. On reçoit une intuition, on canalise des choses. Il y a une créativité aussi immense. On voit les possibilités des choses. Puis c'est toujours une atmosphère d'amour. Il y a toujours la paix, le pardon, la joie avec l'énergie féminine. L'énergie masculine, c'est le lead. C'est l'énergie qui lead vers les émotions et qui vient nourrir le féminin. Et les deux doivent être dévoués un à l'autre. Et pour vous faire une image, le masculin, c'est une ligne droite. Une ligne droite, il y a 2 directions. On va à gauche, on va à droite, mais il y a toujours une action, il y a toujours un mouvement. Alors que le féminin, c'est un cercle. C'est l'infini présent. Il n'y a pas de structure, c'est toujours égal. Et quand on tombe dans l'ombre du masculin, on n'est pas dans le ressenti du moment. On est juste dans l'action. Il faut que ça bouge vite, vite, vite. On ne pense pas, on agit. Puis quand on tombe dans l'ombre du féminin, on n'agit pas. On est toujours dans l'émotion. C'est comme être en cérémonie perpétuelle de cacao, en train de discuter de notre ressenti du moment avec tout le monde. On n'avance pas fort quand on fait ça. C'est super sur le moment, ça fait vraiment du bien. Ça amène des fois des prises de conscience, mais après, on doit passer à l'action avec ça. Si on fait juste rester dans ce moment infini, il n'arrivera jamais rien. L'équilibre du féminin puis du masculin, c'est une spirale. C'est-à-dire le cercle et la ligne ensemble forment une spirale. C'est l'action et l'émotion ensemble. C'est de ressentir toujours plus profondément et de bouger à travers ça. Puis dans une relation, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, on a besoin des deux. Chacun vient supporter l'autre. Et les rôles peuvent et doivent s'interchanger. C'est pas parce qu'une femme est une femme qu'elle doit être absolument dans l'énergie féminine. Une femme peut être dans l'action à certains moments. Parce qu'elle a une entreprise, parce qu'elle a quelque chose à faire qui est important pour elle. Mais à ce moment-là, l'homme doit être dans l'émotion et supporter la femme dans son action. Puis à un moment donné, les rôles s'inversent. C'est juste
une danse, tout ça, dans les énergies. On les a souvent associées au sexe, mais en fait, on a vraiment besoin que ces deux énergies-là travaillent ensemble à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, dans toutes nos relations. Et c'est là que la discipline et la dévotion, pour moi, prennent tout leur sens. La discipline, c'est souvent des règles de conduite qu'on s'impose, des obligations qu'on se fait. C'est une structure des choses. C'est Saturne. C'est l'énergie de Saturne, c'est une énergie très masculine. Mars aussi qui est dans l'action, qui veut bouger. Puis la dévotion, si on prend il y a souvent une connotation religieuse. La dévotion, c'est un attachement à un être et c'est de se dévouer à certaines personnes, mais moi, je le vois vraiment comme un attachement à quelque chose ou quelqu'un. Il y a vraiment une loyauté, une fidélité, mais avec une très grande ouverture d'esprit. Parce que quand on y va dans un contexte religieux, on va se dévouer à un seul Dieu, à un seul révérend, à une seule figure autoritaire. Alors que lorsqu'on est dans notre féminin et qu'on est en dévotion, on se dévoue à chaque chose qu'on fait. Chaque action qu'on porte a une dévotion. C'est le côté cérémoniel de la vie qui prend tout son sens quand la discipline et la dévotion viennent vraiment s'unir à l'intérieur de nous. Dans toutes nos relations, que ce soit amoureux, avec la famille, avec les amis, mais aussi avec nous-mêmes. Et c'est cette relation-là qu'on oublie tellement trop souvent. Combien de fois vous avez fait passer les autres avant vous-même? Pour moi, c'est devenu une priorité de savoir comment je me sens à chaque moment. Puis oui, je vais faire des choses que ça ne me tente pas de faire. Oui, je vais être dans le confort. Mais parfois, je vais le faire pour supporter mon conjoint à ce moment-là parce que lui, il a besoin d'aller là-dedans. Puis c'est correct comme ça. Ça fait partie de notre relation. On a chacun notre moment où on vient supporter, où on vient aider l'autre d'une certaine façon pour les choses qu'il a à faire. Et comment on se traite nous-mêmes, ça vient vraiment refléter dans nos relations. Tu sais, des fois, on va chialer après les autres. Ah, mon amie a dit ça, puis elle a fait ça, puis là, ça n'a pas de Christi de bon sens, puis mon Dieu, pourquoi qu'elle a fait ça, puis c'est le temps de s'interroger dans ce temps-là sur notre place dans chacune des relations. Si ton ami a fait tout le temps des affaires qui te gossent, pourquoi c'est ton ami? Pourquoi tu gardes cette relation-là? Il y a un miroir qui nous est présenté aussi par le fait même, en fait. Il y a des fois des relations qui nous rendent inconfortables. Puis quand on se permet de juste prendre un pas de recul et se demander qu'est-ce que cette relation-là m'apporte, qu'est-ce que cette relation-là me montre à moi-même, quel miroir de moi je vois là-dedans. Parce que chaque chose qui nous irrite chez quelqu'un, chaque fois qu'on est jaloux de quelqu'un, c'est un miroir de quelque chose qu'on aimerait avoir soi-même. Quand on voit quelqu'un qui travaille très peu, par le don l'air d'avoir une vie facile, c'est donc bien hot sa vie. Moi, j'ai pas ça. Moi, il faut que je travaille comme une folle. L'argent ne rentre pas, j'en ai jamais. Comment ça? Il y a une jalousie. J'aimerais ça être comme elle, moi. My God, que moi, je passerais pas mon temps à me pogner le cul. J'ai tellement de choses à faire. Qu'est-ce que ça essaie de me montrer? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être occupée pour être quelqu'un? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un? Il y a beaucoup de travail personnel à faire quand on prend le temps de regarder les relations avec les autres et notre opinion par rapport aux autres. Et tout ça part de nous-mêmes. Si on change, ça va occasionner des changements autour de nous. Les gens vont le remarquer, vont être inconfortables. Et c'est ça qui va modifier notre vision de la relation. Puis tous les changements sont bons. Si tu décides de changer quelque chose dans ta vie, c'est parce que tu n'es plus capable de comment tu étais là. C'est parfait de prendre le lead et de le faire pour toi. Le changement doit venir de toi pour toi. Tu ne changes pas pour les autres. Parce que si tu fais ça, tu ne seras jamais bien dans ce changement-là. Tu vas être bien un temps parce que la personne va être heureuse de ton changement. Mais à un moment donné, tu vas frapper un mur parce que c'est pas toi.
Tu vas te rendre compte que tu es parti dans une direction qui ne te ressemblait pas, que tu fais des actions qui ne te ressemblent pas, que tu n'es tellement pas bien là-dedans. Est-ce que cette personne-là m'aime vraiment finalement? C'est là qu'on doit aller, dans ces questions inconfortables et malaisantes à l'intérieur de nous. Et 2024 m'a ouvert les yeux sur ce que je dois faire pour être moi-même, 100% authentique, pour être dans mon énergie, pour être bien dans ma peau, dans mon corps, dans ce que je suis, dans ce que j'expérimente. Hey, je suis rendue à 42 ans. J'ai rien à prouver à personne. Là. J'ai pas 20 ans et des comptes à rendre à mes parents parce que je suis partie étudier puis que j'ai décidé de pas faire ce qu'ils voulaient. Non, non. Si je décide que c'est plus ça demain matin puis que je revire de bord, j'ai juste des comptes à rendre à moi-même. Puis même si ça brise des relations, la vie, c'est une expérience unique et propre à chaque personne. Tu dois la vivre pour toi, pas pour les autres. Ça, c'est ma plus grande leçon des dernières années. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que je dois avoir du plaisir dans ces expériences-là. Tu sais, oui, oui, je vais pleurer comme beaucoup de monde. Je vais vivre des émotions inconfortables, des struggles, d'un paquet de choses. Mais il y a toujours au bout du compte, il doit y avoir un certain plaisir dans le jeu qu'on a présentement avec nous-mêmes. Et en 2025, j'ai décidé que je serais dans l'action pour arriver à mon objectif. Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas une mission de vie. Il n'y a pas un but ultime à atteindre. T'sais, on n'est pas dans Mario Bros où à chaque tableau, il faut que tu ailles sauter sur le drapeau. Ça varie tellement. Il peut tellement arriver de choses. Chaque choix qu'on fait vient changer le cours des choses. Fait que pour moi, l'objectif, là, c'est juste d'être en alignement avec moi-même, no matter what. T'es pas d'accord avec mes choix? Fine. Ça te regarde. Pourquoi tu es inconfortable avec mes choix? En quoi mes choix viennent avoir un impact sur ta vie? Donc, c'est là que j'en suis rendue. Et j'accepte de plonger, encore une fois, d'être inconfortable, d'avoir peur, d'être triste, mais aussi de rire, de découvrir, d'apprendre, mais surtout de m'amuser, d'avoir du plaisir. J'ai plus envie de prendre la vie trop au sérieux. Parce que oui, il va en arriver des situations plates qui ne dépendront pas de moi, qui vont me faire hurler, qui vont me faire pleurer, qui vont me faire rager. Mais entre ça, j'ai le droit de rire. J'ai le droit d'avoir du plaisir. J'ai le droit de m'amuser, puis de juste être moi-même. Puis même si je t'habille tout croche, puis tu me vois, puis tu fais comme « My God, pourquoi qu'elle s'habille de même? » Je m'en sac. J'ai aucun compte à te rendre. J'ai le droit de mettre un chapeau parce que ça me tente de mettre un chapeau, puis j'ai le droit de mettre mes petits bas. Je porte des bas, des genres de... Je sais même pas comment ça s'appelle, là, mais bref. Sur mes mollets, je trouve que en legging, il fait froid à l'hiver, fait que je mets ça. Les genres de bas qui montent en bas des genoux, qui sont toutes en laine, puis bref. J'ai toujours aimé ça, puis je les mets. Puis je sais que le monde trouverait ça drôle, mais à ce temps, on dirait que tout le monde sait, ben, c'est mon style. On s'en fout. Dans le fond, qui sait que ça dérange que je mette mes bas? Personne. Puis s'il y a une madame qui me trouve bizarre, ben, elle a juste à regarder ailleurs. Je suis vraiment rendue là, dans l'acceptation de ce que je suis. Parce que vivre, c'est ça. C'est être 100% soi-même, puis vivre tout ce qui est possible de vivre en alignement avec nous-mêmes.